la chaîne de Sandrine et ses loisirs. Je vous fais cette vidéo en retard. Je suis désolée, je devais vous le faire le vendredi, mais j'étais très fatiguée. Mais me voilà, on est samedi 18, et il est 20h46 et je vous prends tard en plus. Mais le jeudi à 19h15 à peu près, j'ai fini de lire Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier et j'ai trop aimé, je vous le conseille, si vous ne le connaissez pas, j'ai trop aimé ce bouquin qui a coûté, je l'ai acheté, je vais y arriver, à Intermarché, comme je vous l'avais dit, il coûte 7,90 € et super. Mais il me reste à la fin, je suis un peu embêtée. Je vous explique un peu en gros, je crois que je vous ai un peu dit, mais je vous le redis, c'est Thomas, le médecin, un médecin qui quitte tout, là où il est, la ville, sa petite amie qui s'appelle Céline, quitte tout pour aller en Inde, pour aider des gens dans le besoin. Reste que quelques années, et un soir, son ami Kézan, si j'arrive à le prononcer, lui amène une grande enveloppe où il y a des photos d'une jeune fille, mais il va découvrir qu'il va être papa, qu'il ne savait pas. Donc il va tout faire, il va quitter Hélène pour être plus près de sa fille, qu'il ne connaît pas. Il va essayer de la suivre sans qu'elle le sache, enfin, un peu comme un espion, quoi. Enfin, c'est pas un espion, mais il fait un peu comme, quoi. Donc, il va tout savoir, ses faits et gestes, ses habitudes, ce qu'elle aime, où elle habite, ses films préférés au cinéma, le restaurant, ce qu'elle commande, enfin, tout, quoi. Qui va écrire sur un livre, tout plein de choses, des photos, enfin, voilà. Un peu comme un espion, quoi. Il va trouver, grâce à un ami, quand il est arrivé à la ville, je crois que c'est Paris, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Paris, un ami qu'il a retrouvé, un ancien collègue, quoi, qui va l'aider à trouver du travail, sauf qu'il lui dit qu'il y a une place dans une maison de retraite pour directeur, mais qui ne lui conseille pas, que pour lui, comme c'est un médecin, qui préférait qu'il ait un travail un peu mieux placé. Mais lui s'en fiche, parce que là où il y a la maison de retraite, il est pas loin de sa fille où elle est, dans le quartier où sa fille habite avec sa mère. Donc, lui s'en fiche, comme il dit, je prends n'importe quoi tant que je peux être près de ma fille. Donc, il prend le travail de la maison de retraite. Il va être directeur. Comment dire, je ne vais pas tout vous dire non plus, parce que je ne vais pas vous spoiler. Enfin bon, il va faire ce travail, tout. Je ne vous dis pas trop ce qui se passe dans la maison de retraite, parce que je veux quand même que vous découvriez. Pas tout vous dire, hein. Souvent, vous n'allez pas le lire. Mais il va tout faire pour rester prêt, pour sortir le soir, quand il sait que Emma va sortir à certaines heures et tout, enfin, voilà. Emma se fait agresser un soir en sortant du cinéma. Le petit copain devait aller chercher, parce qu'elle a un petit copain qui s'appelle Romain, il devait aller chercher sa voiture pour aller la récupérer. Je crois qu'il était garé loin, enfin un truc comme ça. Et bien, Emma a eu le temps de se faire agresser. Mais Thomas, il va pouvoir défendre sa fille, même si elle ne sait pas que c'est son père. Et va récupérer son sac, va faire peur aux voyous et tout. Enfin, il réussit quand même à aider sa fille. Donc, récupère ses affaires, hein, tout ça.
Mais moi, ce qui me chagrine dans ce bouquin, c'est à la fin, je pensais qu'elle découvrirait qui est son vrai père, mais elle ne sait toujours pas que Thomas est son père. Parce que Céline, qui n'a pas dit quand il est parti en Inde, elle a essayé de le retenir, mais elle ne lui a pas dit qu'elle était enceinte. Elle n'a pas insisté plus, parce qu'il voyait, de toute façon, elle voyait que c'était cause perdue. Elle est venue parce qu'elle a découvert, comme ça, par hasard, qu'il était dans les parages et qu'il travaillait dans la maison de retraite. Elle est allée dans la maison de retraite. Et ils ont parlé et tout, et elle lui demande qu'est-ce que tu veux faire. Parce que, ben oui, Emma, c'est sa fille aussi. Et ben, comme il dit, je me ferai passer pour un ami. Parce qu'en fait, Céline a refait sa vie, elle est mariée, tout ça. Sauf qu'elle lui a dit à Emma que c'était pas son vrai père, c'était son beau-père, que son père est parti dans un pays étranger, ben, Thomas. Mais elle n'a pas su plus, mais elle lui a juste dit que elle a un papa, mais qu'elle ne connaît pas, mais que l'homme avec qui elle est mariée, c'est son beau-père. Mais elle l'appelle quand même papa. Et Thomas veut pas comment vous dire, veut pas, comment on dit ça, veut pas troubler la vie de Emma, de tout ce qu'elle a pu faire, Céline, parce qu'elle a élevé seule à un moment donné pendant des années. Après, elle a refait sa vie, et grâce à cet homme, ben, a élevé quand même Emma. Donc, ben, il se fait passer pour un ami. Voilà. Et à la fin, eh ben, il va rencontrer la femme qui travaille. Il va rencontrer. Non, il la connaît, c'est une collègue. C'est une femme qui s'appelle Pauline, qui travaille comme infirmière à la maison de retraite. Et ben, ils vont être ensemble vers la fin. Et ben, elle attend un bébé. Et lui, il est heureux parce que là, cette fois-ci, il va pouvoir le lever. Mais le problème pour moi, c'est pas ça. Le problème, c'est que moi, j'ai tellement aimé cette lecture, je me suis dit, il me tarde la fin pour savoir si Emma sait que Thomas, c'est son papa. Eh ben non. Ben, elle sait pas. Elle saura pas. Donc, s'il y a un autre tome, eh ben, j'aimerais le lire pour savoir si un jour ou l'autre, elle va le savoir. Mais autrement, je vous le conseille. C'est un très beau livre. J'ai adoré. Je ne vous raconte pas tout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Mais si je vous raconte, je spoil. Et déjà, je pense que j'en ai déjà beaucoup trop dit. Mais heureusement, grâce à moi, je n'ai pas tout parlé. Il y a encore beaucoup de choses qui se passent. Surtout, il y a la maison de retraite. Et à côté de la maison de retraite, il y a une usine défectueuse. Enfin bon. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais bon, ça se termine bien quand même à la fin, sauf que Emma sait toujours pas que c'est son papa. À part ça, c'est un bon livre. Je vous le conseille. J'ai été alors, je m'excuse, parce que j'avais dit bibliothèque, j'avais dit ludothèque, mais je me suis trompée. Alors, j'ai un papier. C'est médiathèque. Non, mais je vais y arriver, hein. Médiathèque. Et là, le 14 février, que je dois rendre le livre, que je vais vous présenter. Et en plus, c'est ouvert même le samedi matin. Ce que je ne savais pas, parce que je viens de voir qu'il y a des horaires le samedi matin. Non, samedi toute la journée, pardon. Je vais y arriver, hein. Donc, déjà, ma prochaine lecture, déjà. Je n'ai pas encore lu, je vous dirai pourquoi. Vous savez que je vais acheter un Christian Signol. Eh bien, je vais le lire. Mais il y a une chose qui me... Je sais pas, c'est... l'écriture. Ouais. Voilà. C'est tout noir. C'est tout noir, c'est tout... Je sais pas. Ça me fait bizarre. Alors que... Là, c'est écrit moins noir, vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, voilà, ça ne va pas m'empêcher de lire. Donc, je vais lire du Christian Signol, Antonin Paysan
du cause. Et je vous dirai, il y a 182 pages à lire. Et ça va être assez court, donc je pense que je vais le lire assez rapidement à rapport de celui-là qui faisait combien déjà? Ah oui, 472 pages. Donc, 182 pages que je vais lire peut-être demain. Parce que j'ai un mal de tête depuis quelques jours, donc c'est pas fameux. Donc je ne m'oblige pas de lire tant que j'ai mal à la tête. Alors, oui, alors je vais vous faire comme ça. Je vous fais voir une pile qui m'intéresse moins parce qu'il a fallu que qu'on fasse vite. Et j'ai pris comme ça, là va vite. Mais à la fin, il y a une dame qui m'a aidé à trouver un écrivain que j'adore. Je vous donne dans le mille. Christian Signol. Mais je vous le ferai voir après. Mais je pense pas que je lirai tout en 4 semaines. Oui, 4 semaines. Mais je vais lire d'abord le Christian Signol. Le reste, on verra si je le lis ou pas. Mais je pense qu'après, suivant combien j'ai lu de la bibliothèque, médiathèque, je prendrai le nombre de livres. Là, j'en ai pris 13. Mais je pense pas lire les 13. Donc, ce qui m'intéresse le moins. Mais un peu, quand même. Que je veux découvrir que je connais pas. De Karen Ranier, La quête d'une femme libre. Je sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, je sais pas, donc je verrai. Les pages, il y en a 376 pages. Donc, si je le lis, je vous le dis. Je vous dirai. Parce que si je vous lis tout derrière, à tous les livres que j'ai, on n'en finit pas. Hein. Donc, j'ai choisi celui-là. Après, il y a de Teresa Rêvé, La Louve Blanche. Je connais pas. Donc, je verrai. Et il y a combien de pages? Ah oui, quand même. 589 pages. Ah oui, c'est un beau... Voilà. Donc j'ai choisi celui-là. Après, j'aime bien tout ce qui est un peu dans des livres aussi des rois de l'Égypte, de rois et reines, princes et tout ça. Et j'ai vu ça, mais je ne le connais pas celui-là. C'est Godefroy de Bouillon, L'héritier maudit. Claude Rapp, je crois. Je me suis dit, pourquoi pas. On verra si j'ai envie ou pas de le lire. Mais il y a des livres qui sont hyper abîmés et dégueux. Donc, il faudra vraiment que je les nettoie et que je fasse attention. Là, il y en a 317 pages à lire. Donc, je verrai. Après, il y a... Oula. La chute de Johnston. C'est un roman. Oh. Alors, je lis pas le nom parce que je ne sais pas trop le lire. Donc, je vous laisse le soin de le lire. Alors, lui, je sais qu'il fait un gros pavé. Hein. Mais il est dégueulasse. Alors, c'est celui-là qui est vraiment dégueulasse derrière. C'est horrible. Les pages. Il fait 598 pages. Après, j'ai choisi un là, parce que quand j'étais jeune, alors, je sais plus, je devais avoir 16 ans, 17 ans, je sais plus, j'adorais tout ce qui était couture. Bon, ben là, je sais pas, ça doit être un roman, mais ça parle de la couture, la couturière. France, les pontes peuplées, la couturière, donc voilà. Donc je verrai.
Je verrai ça. Je suis pas sûre. On verra. Ça c'est quoi ça? Oh là là, il y a des pages qui se déchirent. Ah non, ben je vais pas le lire celui-là. Oh là là. Bon, enfin, je vais vous dire quand même le nombre de pages. Il faut pas attention. Hein. Bon, après les vieux. 587 pages. Mais celui-là, je vais le remettre dans le sac, je l'évite. Maintenant, on va passer au Christian Signol. Alors, attendez, je vais mettre ça derrière, parce que ça m'encombre. Hop! Et je le rangerai. Reste là, je le rangerai après. Hop! Parce que c'est pas fini, hein. Christian Signol. Une vie de lumière et de vent. C'est un pocket. Il fait combien de pages? Je vais vous dire ça. 216 pages. À la suite de l'autre, je pense que je vais lire celui-là. Après, Christian Signol, Les Messieurs de Grandval. C'est un roman. Voilà. Mais abîmé un peu vers le haut là. Je sais pas si vous le voyez. Ah bien le prix, normalement il coûte 20,90 €. Et il est sale. Oh foiré. Oh pardon. Oh punaise. Comment il est dégueulasse. Ah non mais c'est abusé quoi. Comment voulez-vous que j'ai envie de dire ça moi? Excusez-moi pour le gros mot tout à l'heure. S'il y a des enfants qui me regardent, la honte. Je me reprenne là. Bon alors combien il y a de pages? 374 pages, mais je crois que celui-là je vais un peu limiter. Enfin, je sais pas, mais là franchement. Bon là, là c'est pas grave. Mais là, franchement, ils prêtent des livres comme ça, quoi. J'ai jamais vu ça. Bref. Bon, celui-là, ça va. Christian Signol, L'été de nos 20 ans, un roman. Il fait... Hop, 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 hop. Il fait 217 pages. Oui, je pourrais le lire avec la suite. Ça pourra faire des livres. Assez vite lu. Celui-là, ça va à peu près. Alors, Christian Signol, Tout l'amour de nos pères, un roman. Alors, combien de pages? 436 pages. Ça peut peut-être le faire. Ouais, ça va. Christian Signol, Les Cailloux Bleus, un roman. Il est beau. Hop. Alors, il fait 409 pages. Il y a encore deux, après, dans trois, et après c'est bon. Christian Signol, Dans la paix des saisons, un roman. C'est ça, monsieur. Alors, il fait combien de pages? 244 pages. Oui, il peut être assez lu avec les autres. Il est pas sale celui-là? Ça va. Et Christian Signol, Les ventes sauvages, roman. Il est beau hein, celui-là. Voilà. Et il fait 296 pages. Et c'est écrit assez gros, donc ça va. Ouais, ça va. Ben voilà. Et un que mon homme a choisi. Alors je vous le montre pour qu'après il regarde son livre. Oh, il n'est pas léger. C'est pas un roman, tout ça, c'est plutôt, ça parle...
ça parle de... La Bretagne. Je vais vous faire voir. C'est les pays de la Bretagne. Voilà, les pays de la Bretagne. De la Bretagne. Je vais y arriver, hein. Il est joli, hein. Il est lourd, il fait son poids. Et le derrière. Ça paraît pas comme ça, mais... Wow. Il y a beaucoup de trucs, hein. Ah oui, non, mais après, il n'y a pas de page, forcément. Ok. Oh. Quand tu l'auras regardé, je vous ferai voir les pages. Elles sont magnifiques. Mais là, il est très lourd. Et je... Oh, mince. Je crois que je t'ai perdu la page. Non, t'avais pas de page? Non. Je suis coquine. Hop. Qu'est-ce que je... Ouais, alors les questions signoles, à part qu'il y en a un qui était dégueulasse. Je le mets là. Moi, je peux pas lire des livres sales, je suis désolée. Vous allez me dire, Sandrine, t'exagères, mais là, franchement, il pourrait quand même choisir des livres pas abîmés. Ouais. Abîmés, non, je ne vais pas dire ça, mais qui sont sales, quoi. C'est pas possible. Bon, bref. Voilà. Je vais... Alors, celui-là, je l'ai lu, donc je le mets là. Enfin, faut pas que je mélange avec les miennes. Enfin, je le range dans mon sac. Ça, c'est bien. J'ai fait un coloriage aujourd'hui. Oui, parce que je vais avoir un colorier aujourd'hui. Hier, j'ai tricoté. Je vais vous faire voir aussi mon tricot. Non, je vais vous le faire voir maintenant. Ça sera fait. Non, je vous ferai voir bien étalé. Je pense que c'est mieux parce qu'à chaque fois, j'ai du mal à vous le faire voir. Donc, je retourne et je vais vous faire mon coloriage et mon châle qui avance tout doucement, mais sûrement. Et peut-être que tout à l'heure, je vais tricoter. Et aussi encore colorier. Et demain, je me mettrai à lire. Demain, c'est dimanche. On pourra lire. À de suite. Et voilà. Donc, j'ai fait... Oula, pardon. Ce lion. Attendez. J'ai du mal à le cadrer. Voilà. J'avance un peu. Voilà. Ce que j'ai fait. Je sais pas si les couleurs sont super. Mais j'aime bien. Voilà. Le prochain, je vais faire des gâteaux. Des petits gâteaux. Voilà, mais je voulais vous faire voir. Et celui-là, je le laisse à mon homme, parce qu'il veut le faire. Et moi, j'ai fait celui-là. Parce qu'il me parlait mieux celui-là que celui-là. On dirait que je sais pas. Je préférais faire celui-là. Voilà. Alors, je vous laisse comme ça. Alors oui, il y a du bazar. Hein. Moi, je m'étale quand je fais des choses. Je m'étale. Après, il faut ranger. Hein. Alors, j'attrape mon tricot. Ah, ben, du coup, ah, elle est là. Ça, quand on a des grandes câbles, hop. Alors, j'ai prévu mon mètre. Comme ça, quand je ferai je mesure de temps en temps, pas maintenant, mais je mesurerai de temps en temps. Et après, ben, quand je serai à 1 mètre de hauteur, je pourrai faire aller le point jour. Attends, je pose là, hein, chérie, parce que ça me gêne. Voilà. Alors, il y a là. Ne t'inquiète pas, on ne te voit pas. C'est mon mari qui me regarde. Voilà. Donc toujours les jetés. Et là, toujours les augmentations intercalaires. Et coucou Saverine et coucou Marie-Françoise. Je vous ai toutes les deux. On va m'y rigoler. Et donc là, j'attrape. J'ai fait
ici les chevaux. Je garde surtout à la fin, quand je ferai les... pour que ça se voit le point jouré. Mais je mets un petit peu de temps en temps, quand je fais un grand morceau comme ça, je fais 5 rangs de les chevaux. Après, je reprends des pelotes comme ça, je vais faire quelques centimètres, et après je reprends, et je refais 5 rangs. Et voilà. Là, j'en ai un peu qui me reste, mais bon, il va falloir quand même que je prévoie une autre pelote. Et voilà. Si je pose ça, ça serait bien, comme ça. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. J'adore. Ça fait sympa. Donc, eh bien, je vais tricoter. Par contre, il m'est arrivé quelque chose, et je pense que c'est ma faute. Je pense pas que c'est un défaut. Je vais vous faire... Bah, il est où le... Ah, oh là, je deviens aveugle, moi, attends, hop. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, en fait. Ce câble-là, le rouge, je pense que vous ne le voyez pas. Je sais pas. Est un peu tordu. Et par moment, il faut que je revisse avec mon truc, là. Je revisse à chaque fois. Et ça, ma laine accroche. Et il n'est pas... Vous voyez, là, il est droit. Mais là, il n'est pas droit. Bon, on ne le voit pas trop bien à la caméra, mais moi, je le vois en vrai. Je pense que c'est moi qui a dû le malmener, je sais pas. Qui n'a pas dû faire attention. Ou... Je ne vais pas dire que c'est un défaut, parce que je pense pas qu'il était comme ça au début. Donc, c'est peut-être ma faute. En le rangeant dans son kit, ou je sais pas. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais si ça continue, je vais être obligée de mettre des petits câbles de 80 cm. Ou est-ce que je le garde et j'essaye je le visse de temps en temps, je sais pas. Ça m'embête. C'est un grand et ça m'embête. Bon, tant que je peux encore tricoter, écoutez, je le laisse et après on verra. Mais je pense que c'est ma faute. J'ai pas dû, je sais pas, j'ai pas dû faire attention. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est moi. C'est pas ça, c'est pas un défaut du fabricant. Hein. Je pense pas. Donc voilà, mon châle, comment il est beau. J'avais pensé, vous allez me dire les filles si c'est bête ou pas. En attendant de voir la mercière pour me peut-être, je sais plus combien, je sais pas combien ça coûte parce que moi j'avais payé le 120 cm le noir, mais le rouge, je sais pas combien il coûte. Bon, écoute, doit pas coûter bien cher parce que le noir, je l'ai pas payé bien cher, le câble. Bref, en attendant, parce que ça m'enquiquine, j'avais pensé, j'avais acheté, toujours chez la mercière, mes grandes aiguilles de 50 cm. Au lieu de 40, ça fait 50 cm. En attendant, je me suis dit, est-ce que je ne les mettrai pas dessus, puis je tricote plus vite en plus avec les aiguilles droites, ou est-ce que, et puis en plus c'est 50 cm au lieu de 40, ou je laisse dans mes aiguilles, sur mes aiguilles, je vais y arriver, circulaires, et je me débrouille avec les 80 cm à le mettre avec les 120, avec le 120 cm. Au lieu de le mettre le rouge, en fait, je mets à 80 cm. Mais ils ont du mal à maintenir, je sais pas. J'ai beau les visser, mais même les 80 cm, comment, je sais pas, ils se dévissent à chaque fois. Pourtant, je les visse correctement, comme d'habitude, hein, comme au premier jour, tout allait bien, mais là, je sais pas.
Est-ce que... je sais pas. Donc je verrai avec mardi la mercière parce qu'elle est ouverte mardi. Et je me suis dit, entre-temps, tant que je peux, soit je les mets sur les aiguilles droites en attendant que je peux encore... j'ai de la place. Ou je magouille ça avec d'autres câbles que j'ai. Bon, je vais y réfléchir de toute façon. Mais j'ai envie d'avancer mon châle, quoi. Ça c'est clair. Puis il me plaît. La couleur, je sais pas vous les filles, mais moi j'adore. C'est beau, hein. J'aime bien. Puis ça fait des dessins. Ça fait des dessins. Ça fait sympa. Alors voilà. Bon, ben moi j'ai que ça à vous dire pour le moment. À part que demain, je vais entamer, peut-être tout à l'heure, mais bon, je pense plus demain, Christian Signol, celui-là que j'ai acheté avec mon homme de Antonin Paysan du COS. Et voilà, c'est écrit tout noir, je suis pas l'habitude. Mais bon, tant que ça se dit, c'est principal. Et faire mon coloriage des petits gâteaux. Là, par contre, je vais en faire un peu de coloriage encore. Tant que j'ai pas encore mal au poignet, parce que j'ai tendinites qui se sont réveillées. Et si je n'ai marre de colorier et de tricoter, ben je lirai un peu. Parce qu'on est le week-end et on peut veiller un peu le week-end. Donc voilà. Bon, je vous fais des gros petous, des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour vous faire voir le châle où ça en est, le coloriage, bah oui aussi si ça en est, des petits gâteaux et surtout ma lecture aussi où ça en est. Ah, je vais peut-être faire du scrap ce soir ou demain aussi, des petites cartes ou j'attendrai peut-être dans la semaine, je verrai. Bon enfin, j'ai déjà le coloriage, le châle et la lecture, je pense que c'est déjà pas mal. Faut pas s'en mettre de trop non plus. Donc je vous fais des gros petous, des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.